Ça va faire un petit voilà et puis je vais partager mon écran. Voilà, avec le PowerPoint. Voilà, comme ça, je pense que tout le monde peut voir. Donc j'avais envie, voilà, ce soir de présenter les expériences que j'ai vécues avec le jeûne, dans mes propres expériences à moi et aussi les expériences que je vis avec les gens que j'accompagne en fait, dans les jeûnes depuis quelques années. Et c'est vrai que je l'ai appelé expérimenter le jeûne comme une expérience aussi spirituelle parce qu'en fait, on se rend compte que le jeûne, c'est vraiment un temps de pause et un temps de pause aussi, ça permet d'aller un petit peu regarder où on en est dans sa vie. C'est pour ça aussi que je l'appelle, aussi un jeûne spirituel. Donc il faut savoir aussi que c'est un temps où on sait qu'on va booster son système immunitaire. Donc ce qui est plutôt pas mal en ce moment, hein, de booster son système immunitaire. On en a tous besoin. Voilà et c'est aussi un temps, de reliance à son alimentation. En fait, où on en est avec l'alimentation aujourd'hui dans sa vie, qui c'est qui commande? J'aime bien dire ça parce que souvent, on ne sait pas si c'est les aliments qui viennent à nous ou si c'est nous qui allons aux aliments et comment ça se passe en fait, par rapport à notre alimentation et donc ce temps de jeûne où on décide avec une volonté, hein, dans notre volonté de se dire: À partir de demain, j'arrête de manger», on reprend une forme de pouvoir sur notre alimentation. Donc ça nous permet d'aller regarder en fait où on en est aussi avec la place de l'alimentation dans sa vie. Voilà, c'est un peu tout ça que j'appelle, pour ça que j'appelle un peu un jeûne holistique, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller faire une expérience qu'avec son corps, mais avec tous ses corps en fait. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de faire expérimenter en fait aux gens. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne connais pas tout le monde là dans les personnes qui sont là ce soir, mais en fait, moi j'ai été enseignante pendant des années et j'ai toujours fait un peu autre chose que de l'enseignement. Donc j'ai été, psychothérapeute et j'ai été aussi naturopathe et donc au bout d'un moment, voilà, j'ai choisi d'arrêter l'enseignement et de me consacrer complètement à la santé, à l'accompagnement en fait des êtres sur le bien-être justement, et donc je fais de la naturopathie et je fais aussi, du massage et des soins énergétiques quantiques. Voilà, c'est ma façon d'accompagner et j'adore aussi, créer des temps où on peut se retrouver. Donc, voilà, j'ai un centre en fait de régénérescence à Fégriac et donc j'aime bien rencontrer les gens et les accompagner sur plusieurs jours et pas les voir juste comme ça un peu en pointillé, dans la façon dont ils ont envie aussi d'être accompagnés, mais plus de voilà, de faire une espèce de temps fort, pour aller vraiment, à leur rencontre et puis proposer justement des transformations. Et je trouve ça beaucoup plus facile de proposer ces transformations sur plusieurs jours que de temps en temps comme ça, de façon en pointillé. Donc voilà, j'organise des séjours ici, comme les séjours de jeunes par exemple que je vais vous présenter ce soir, quoi. Voilà. J'ai donc cette entreprise qui est l'Oasis de l'Isaac s'expanse, puisqu'en fait, je pars faire beaucoup de stages à droite, à gauche. Je ne reste pas juste ici. Et donc, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle Oasis de Lumière, où je me déplace un peu à travers toute la France, puisque je donne aussi des formations depuis un an. Et je fais des stages aussi ailleurs qu'ici, en fait, voilà, parce que je co-crée beaucoup avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la Bretagne. Donc, en fait, c'est moi qui me déplace ou c'est les gens qui se déplacent et on co-crée à plusieurs certains stages, comme des stages sur le féminin sacré, enfin, féminin masculin sacré, à la cœur de femme solaire qui a lieu en octobre ici à l'Oasis en tout cas, et à Lyon et à Montpellier. Voilà, donc en fait, voilà qui je suis, rapidement dit. Et alors, je vais juste voir rapidement ce que j'ai décidé de vous présenter. J'ai vraiment envie de vous présenter, pour moi, l'intérêt du jeûne aujourd'hui, hein. Et pour vous présenter l'intérêt du jeûne, enfin, si vous êtes comme moi, on a besoin de compréhension pour accepter qu'il est possible d'aller vers ce bien-être-là dans le jeûne. Je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, comme Claudine, hein, c'est déjà quelque chose qu'elle vit, qu'elle a vécu.
Donc, il y a peut-être des choses que tu sais déjà en fait dans ce que je vais dire, mais si tu as envie aussi de faire des témoignages, ils sont complètement bienvenus en tout cas, parce que je veux aussi que ce soit interactif, hein, cette conférence. C'est pas, je ne vais pas essayer de parler pendant 1 heure sans vous laisser la parole. N'hésitez pas à poser des questions et voilà, ou dans le chat ou à prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce qu'on va voir ensemble, c'est un peu tout ça, c'est voir à quoi ça va servir le jeûne, voir un peu quel type de jeûne il existe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, quel jeûne vous avez envie de pratiquer aussi, et puis comment je prépare avec tous les outils aussi de la naturopathie et du massage et du soin ce jeûne. Voilà. Alors, c'est juste que moi, il faut que je enlève. Yael, il y a une fenêtre en plein milieu de l'écran, là. C'est marqué « Cette réunion est enregistrée par l'hôte ou un participant ». Et est-ce que tu peux l'enlever ou Alors moi je ne l'ai pas, mais c'est peut-être toi sur ton ordi qui l'a. Tu peux peut-être l'enlever. Ouais. Mais pour l'enlever, c'est marqué « J'ai compris » ou « Quitter la réunion ». Voilà, c'est « J'ai compris ». Ouais. Okay. Ouais. Parce qu'en fait, quand on enregistre, on demande les autres. Enfin, c'est comme si ça demandait un peu l'autorisation à la personne chez elle, en fait. Donc voilà, c'est juste ça. C'est OK pour les autres? Ouais. En fait, on peut commencer par déjà donner une définition sur ce que c'est que le jeûne, en fait. Donc, on sait que c'est une privation de nourriture. On sait que là, on est volontaire, c'est-à-dire qu'on décide à un moment donné de stopper sa façon de s'alimenter clairement, quoi. Et on parle sur le plan alimentaire, en fait, on parle d'être à jeun à partir de 6 heures après le dernier repas. En fait, on parle aussi d'une quantité de calories. Alors, ça ne veut pas dire forcément zéro, en fait, le jeûne. Ça veut dire, dans les définitions médicales, en fait, on parle de moins de 450 calories par 24 heures. Donc, ça fait moins de 50 grammes de glucides par jour si on regarde sur le plan de l'alimentation carbonée. Donc, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Il y a des règles, et c'est de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Il y a des règles pour le mettre en place parce que c'est d'une très grande efficacité pour le corps. C'est très simple à mettre en place, mais on le sait, hein, pourquoi les gens ne le font pas systématiquement par eux-mêmes, c'est parce qu'il y a toujours des inquiétudes de le mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais vivre dans mon corps? On a toujours entendu parler de cette 3e journée, hein, qui est une journée, ce qu'on appelle de la crise d'acidose, qui n'est pas, qui est pas simple, mais qui peut être atténuée en fonction de la préparation au jeûne, en fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs périodes dans l'année. Moi, j'avoue que j'ai fait toutes les périodes. Je dirais que la plus difficile pour moi, ça a été une année au mois d'avril, parce que l'hiver avait été très long, très difficile. Et en avril, le corps était encore pas tout à fait bien réveillé, bien remonté dans ses énergies. Et ça a été plus dur. Donc, je l'ai même fait en décembre et on me disait toujours, en décembre, tu vas voir, c'est pas facile. Ça a été très facile en décembre. Donc, l'idéal, c'est vraiment les 2 périodes extrêmes là, qui sont l'automne et le printemps, puisque c'est des périodes où, au niveau énergétique, on est en train de remuer beaucoup de choses. Donc, l'automne, voilà, on est en plein nettoyage et le printemps, on est en pleine remontée aussi. Donc, on nettoie aussi les scories d'hiver. Mais il faut attendre, aujourd'hui, j'attends plutôt le mois de mai, juin pour faire les jeûnes parce que c'est plus simple et c'est plus facile pour le corps. Voilà pour ça. Voilà, on va voir ensemble les idées reçues. Moi, j'aime bien, voilà, je sais pas, on a tous des idées reçues sur ce que c'est que le jeûne, sur les problèmes que ça peut entraîner, sur comment le vivre, etc. Comment c'est possible d'arrêter de manger, j'y arriverai jamais. Enfin, il y a plein de croyances, il y a plein d'idées reçues face à ça. Je voudrais juste en lever quelques-unes parce qu'elles ne sont pas toutes là. Mais oui, il y a quelqu'un qui... Non, ça va? Ok. Alors peut-être qu'il y a besoin de couper certains micros. Je sais pas. Ok. On entend souvent dire que le jeûne, c'est pas naturel. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus naturel de jeûner. C'est pas vraiment dans la culture, hein. On sait que dans la culture, au niveau des religions, on sait aussi que il y a des temps en fait où on parle de jeûne dans plusieurs des religions qui nous entourent. Donc ça a été souvent quelque chose qui était très efficace, hein, dans le passé, et c'était quelque chose de très naturel aussi de jeûner.
Aujourd'hui, on est plutôt devant une alimentation, une suralimentation en fait. On nous propose plutôt ça hein, dans notre vie de tous les jours, de manger, 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 et on ne nous propose jamais ces temps de pause. Alors ça commence à venir, hein, ça commence à venir au grand public, mais alors pourquoi jeûner c'est naturel? Parce qu'on a simplement besoin de temps de repos. Comme on dort la nuit, je vais comparer ça avec les temps de sommeil, mais c'est vrai qu'on dort la nuit parce qu'on a besoin de ce repos, parce qu'on sait que pendant la nuit, je vous l'expliquerai tout à l'heure, il se passe autre chose. C'est-à-dire que toutes les parties de notre corps ne dorment pas. En fait, il y a des parties du corps, on parle de la détox, en fait, qui se fait entre minuit et 8 heures du matin. Donc, en fait, pendant que nous, on dort tranquillement, le corps, il a un job, il fait son job. Hein, c'est un autre que celui qu'on connaît dans la journée. Donc en fait, c'est un temps, ce temps de pause de la nuit, il sert au corps. Et du coup, le jeûne, c'est aussi un temps de pause. Et Dieu sait si aujourd'hui, ce temps de pause, il est hyper efficace et hyper euh, salutaire aussi par rapport à tout ce qu'on vit, que ce soit dans le travail, dans nos émotions, voilà, dans nos vies de famille, dans nos vies de couple, etc., avec tout ce qu'on vit. Eh bien, ce temps de pause-là, il est vraiment important pour laisser le corps faire autre chose. Et on va voir tout ce qu'il va faire quand il mange pas, ce corps, quand il est au repos, justement, on va voir toutes ces étapes-là. Donc, on pourrait le regarder par rapport aux animaux, par exemple. On sait que dans la nature, les animaux, ils ne mangent pas tous les jours. Ce n'est pas leur principale activité, en fait. Il y a des loups, on sait qu'ils vont manger une fois ou deux fois par semaine, en fait. Hein. Donc, en fait, pourquoi? Parce que voilà, il y a des réserves. Hein. Ils vont utiliser d'autres réserves pour s'alimenter. Puis, de temps en temps, ils mangent une grande fois comme ça et c'est suffisant. On sait qu'un animal, quand il est malade, par exemple, il ne mange pas. Alors, je ne compare pas aux animaux dans le sens où on n'est pas des animaux non plus, mais on est quand même des mammifères en fait. Hein. Et quand on est, regardez les enfants, hein, et quand ils sont malades, en fait, ils n'ont pas envie de manger. On leur dit mais mange, sinon tu vas tomber malade. Mais non, en fait, ils savent très bien, ils savent mieux que nous instinctivement ce qui est bon pour le corps. Quoi. Donc en fait, le jeûne c'est très naturel, sauf qu'on a perdu cet instinct d'arrêter de manger. En fait, on ne sait plus s'arrêter de manger aujourd'hui. Hein. Dans la foulée, voilà, l'idée reçue numéro 2, c'est qu'il faut faire 3 repas par jour. Alors, on pourrait se demander d'où ça vient, 3 repas par jour. Depuis quand? Voilà, c'est quand même très, très ancestral tout ça. Mais on n'a pas toujours mangé 3 repas par jour. Hein. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la norme. Il y a le petit déjeuner, le sacro-saint petit déjeuner hein, qu'il ne faut pas rater parce que si on le rate, alors c'est le repas du roi, etc., etc. On a entendu plein de choses. Le midi, on a besoin de manger, le soir aussi. Alors, il faut le léger, hein, le repas, le soir, etc. Donc, il y a un tas de choses comme ça qui nous font faire toujours la même chose, en fait. Et en fait, on n'écoute plus ses propres besoins. Voilà. Est-ce que vous avez toujours faim à midi? Est-ce que vous avez toujours faim à 8 heures le matin ou à 7 heures le matin? Est-ce que vous avez toujours faim le soir? Ça, c'est les premières questions. Et ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la faim? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la faim en fait? Est-ce que dans nos pays ici, en France, hein, en Europe, est-ce qu'on connaît la faim? Oui ou non? Voilà. C'est aujourd'hui, en fait, quand on a faim et que le ventre il gargouille le midi, par exemple, c'est pas vraiment de la faim, c'est une habitude alimentaire. C'est-à-dire que l'estomac, il est habitué à recevoir à telle heure sa pitance, son remplissage, voilà. Donc en fait, il attend. Et s'il n'a pas, voilà, on sait que les enzymes sont là, ils vont se produire dans l'estomac. Et en fait, dans cet estomac-là, ça attend en fait que l'aliment tombe dans cet estomac pour aller, voilà, faire ce travail. Voilà. Mais si on saute des repas ou si on ne mange pas toujours, en fait, le corps, il va reprendre des nouvelles habitudes qui sont peut-être ça va venir, peut-être ça va pas venir. Peut-être qu'on peut lui parler à ce corps en lui disant tiens, ce midi, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup converser en fait avec le corps, qui est une part entière de nous, mais avec qui on communique pas suffisamment pour qu'il nous envoie les bonnes informations. Est-ce que tu as faim? Est-ce que mon corps, tu as faim aujourd'hui? Voilà. Alors ça peut paraître bizarre, hein, mais je suis normale, hein, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Mais je parle à mon corps.
Voilà, c'est vraiment intéressant. On pourrait dire la même chose. Est-ce que tu as envie de te coucher maintenant? Est-ce que tu es fatigué? On pourrait dire la même chose sur tous les plans. Là, j'insiste sur l'alimentation parce qu'on parle du jeûne. Mais en fait, c'est un peu sur tous les plans. De quoi tu as envie, quoi, de quoi tu as besoin. Voilà, et c'est tout ça qui nous amène à être de plus en plus dans notre autorité personnelle. Voilà, c'est-à-dire, c'est plus les émotions qui vont nous contrôler, mais c'est peut-être le corps qui va nous contrôler avec une plus grande justesse de ce qu'il a besoin lui. Voilà, alors on n'y est pas toujours, hein, on n'y est pas tout le temps, mais c'est l'idée de s'approcher de cette conversation avec le corps pour que ce soit lui qui vraiment nous donne les bonnes informations. Donc on n'est pas obligé de faire 3 repas par jour. Moi, depuis quelques temps, je pratique le jeûne intermittent, on en reparlera tout à l'heure, donc, où le matin, je continue à laisser mon corps au repos. En fait, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà, il y a des gens, c'est plutôt le soir qu'ils arrêtent de manger, et il y en a qui mangent un repas par jour et qui vont très très bien. On dit qu'on mange à peu près 60% trop par jour. C'est énorme, hein. J'ai eu du mal à le croire quand je l'ai lu. Et, et puis pourtant, on se rend compte qu'effectivement, quand on diminue ses quantités caloriques en fait, d'aliments, eh bien, en fait, on va de mieux en mieux, on est de moins en moins fatigué. En fait, plus on mange, plus on fatigue son corps, parce que plus il a de travail à faire, du travail de digestion, mais du travail de détoxification aussi derrière, quoi. Voilà, le troisième point, c'est jeûner, c'est difficile. Alors là, je pourrais peut-être passer la parole à Claudine, parce que si moi je vous le dis que c'est pas difficile, on va pas me croire. Donc, jeûner, en soi, c'est pas difficile, mais parfois, ce qui est difficile, c'est de préparer son corps à lui dire qu'il va arrêter de manger. Ouais, Et souvent, bah, à ce moment-là, ça génère des envies de manger encore plus. Il va être attiré, on voit bien, enfin moi j'ai pu observer de multiples fois, qu'il suffit que je me dise dans ma tête, tiens, je vais jeûner à partir de lundi, par exemple, eh bien, je vais avoir des envies de sucre ou des envies de manger, des choses que je ne mange pas ordinairement. ouais, Et là, sérieusement, je vais avoir envie. ouais. Alors C'est que le jeûne en lui-même n'est pas difficile dès lors où le premier jour où on se dit, ça y est, c'est fini, hop, ouais. le corps, il est décidé, enfin, je veux dire, nous, on prend le dessus sur nos impulsions, enfin, sur nos émotions, et, euh, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Ouais. Mais Mmh. c'est le avant qui est parfois un peu plus complexe. Ouais. Oui, en même temps, si tu veux, parce que le corps, enfin, c'est souvent le mental. Enfin, il y a deux parties dans ce que tu dis. Peut-être il y a une part qui est le mental qui se dit, mon Dieu, au secours, je sais pas ce que. Enfin, c'est pas ton cas parce que toi, tu connais bien le processus du jeûne, mais pour les autres personnes qui n'ont jamais fait de jeûne, dans un premier temps, le mental, le mental, il a peur, hein. C'est une partie de nous qui a peur parce que il est toujours en boucle en fait, ce mental. Il a besoin de faire toujours la même chose. Il a besoin de naviguer en terrain connu. Et tout d'un coup, on va lui demander de naviguer dans un terrain inconnu. Donc, en fait, il a peur de quoi? Il a peur de dépérir. Il va avoir peur d'être affaibli, comme la quatrième idée reçue. Tu vois, il a plein de peurs. Donc, en fait, il va avoir envie de se remplir en disant, bah, comme ça, OK, elle va m'abstenir de nourriture pendant une semaine, mais moi, je me suis remplie avant, donc je me prépare, en fait, hein. Ça peut être ça, mais c'est le mental qui se prépare, quoi. Et peut-être dans ton cas, Claudine, c'est autre chose, c'est que tu n'as pas beaucoup de réserves dans ton corps. Et donc le corps, quand il sait qu'il va jeûner pendant plusieurs jours, il se dit, bon, alors je vais peut-être commencer par mettre autre chose dans mon corps, des choses que tu n'as pas l'habitude de manger, comme du sucre ou du gras ou des choses comme ça, mais il fait le plein. Parce qu'il Oui. sait que derrière, tu vois, tu n'as pas énormément de réserves sur le plan physique, du poids à perdre. Donc, pour lui, il sait que ça peut être un peu compliqué, en fait, quand il n'y a pas tant que ça. Donc, il peut avoir envie de prendre de l'avance, tu vois, de prendre peut-être, ouais, de se préparer lui aussi à vivre ça, quoi. Faire des stocks. Oui, c'est ça en fait, hein. C'est très, enfin, on est très intelligent, on est fait vraiment de façon hyper intelligente. Le corps, il fonctionne, c'est d'une très très grande intelligence, hein. Et on ne se rend pas toujours compte en fait de cette intelligence-là sur le plan de notre corps et sur le plan cellulaire aussi dans notre corps, quoi. Voilà. Donc, en fait, le jeûne, il peut être difficile en fonction de sa préparation. Comment on se prépare au jeûne ou pas, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une idée reçue. Et les idées reçues, elles viennent bien de quelque chose qui existe, en fait, hein. Et oui, si on est mal préparé au jeûne, on peut avoir des moments difficiles. Alors, le fait qu'on soit en groupe, il faut savoir que c'est encore plus facile parce qu'en fait, on a un espèce de soutien énergétique et psychologique du groupe.
de la personne qui accompagne, mais aussi du coup de tout le groupe qui est là. On fait la même chose, on a un objectif à atteindre, on va l'atteindre ensemble, on va le vivre ensemble. Donc en fait, il y a vraiment ce soutien qui est là et qui va nous permettre de passer ces 5 jours. Et moi, je le vois à chaque fois. Hein, on me dit, oh là là, heureusement qu'on est en groupe. C'est tellement facile de le faire en groupe et j'ai jamais réussi chez moi seule. Et là, je suis allée jusqu'à 5 jours, 6 jours, etc., 7 jours des fois, parce que il y a vraiment cette énergie de groupe qui est là derrière, quoi, en fait, hein, et d'accompagnement. Et puis la dernière, c'est jeûner affaibli. Et ben oui, ça va affaiblir dans un premier temps, mais en fait, ça affaiblit parce que justement, on est en train de détoxifier. Donc en fait, le corps, il met toute son énergie dans ces organes émonctoires qui vont détoxifier le corps. Donc en fait, on a l'impression d'être fatigué, en fait. Hein. Donc c'est normal, c'est un premier état de fatigue qui est lié à ce temps de détoxification. Mais souvent, et d'ailleurs, quand on a l'habitude de jeûner, les 3 premiers jours sont un petit peu plus compliqués parce que justement, on remet vraiment cette détoxification dans le corps. Mais au bout de 3 jours, on a une pêche extraordinaire, en fait. Voilà. Donc, ça affaiblit pas sur le long terme. C'est la première phase, les premiers jours qui sont un peu plus délicats quand on n'a jamais fait de jeûne. Le premier jeûne, il est important, il ne faut pas le rater. Le premier jeûne, il faut vraiment bien le préparer, en fait. Une fois qu'on en a fait un, vous allez voir son corps, votre corps, si vous en refaites un tous les ans, par exemple, c'est un peu ça que j'aime dire aux gens, tous les ans c'est important, ça permet de faire des extras dans l'année, ça permet de faire un petit peu des choses que, voilà, et puis on sait qu'on a toujours de la détox à faire, quoi qu'on mange, etc. Et du coup, le jeune, il se reconnecte tout de suite à ce qu'il a déjà vécu. Et donc, c'est beaucoup plus facile les deuxièmes, les troisièmes jeunes, les quatrièmes jeunes, etc. Il sait ce qui l'attend, en fait. Il n'y a pas le mental qui est derrière. Oh, au secours, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? Et est-ce que c'est dur? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, etc. Donc là, il remet tout en place. Voilà, c'est comme vraiment clock, un programme automatique qui se met en place et ça, c'est reparti, en fait. Voilà. Alors, tout le monde ne peut pas jeûner, mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent jeûner. Hein. Donc, effectivement, c'est pour ça que je fais souvent un bilan avec les personnes avant pour aller regarder un petit peu votre état de santé, s'il y a des problèmes au niveau de la santé. Donc, généralement, ça règle beaucoup de problèmes de santé, mais alors, il y a quand même des maladies où soit il y a beaucoup de perte de poids, ou des maladies qui sont quand même où les gens sont extrêmement fatigués et on ne peut pas rajouter encore quelque chose qui peut encore les fatiguer, ce que je vous disais au 3e jour, etc. Donc en fait, voilà, les personnes très âgées, moi je préfère pas les accompagner. Les personnes, voilà, les enfants non plus, évidemment, on leur demande pas de jeûner. Enfin moi c'est pas le projet en fait. Hein. Voilà. Donc il suffit d'être prêt vraiment à remettre en question ses habitudes de vie en fait et à être prêt à vivre une expérience. Et à ce moment-là, tout est possible, quoi. Voilà. Et ce que je vous disais, voilà, on ne peut pas, quand on est fatigué, très, très fatigué, il y a des gens qui vivent aujourd'hui beaucoup de burn-out, hein, mais je préfère quand c'est des gens qui sont en burn-out, qui commencent à remonter la pente pour faire un jeûne, alors que sinon, là, on peut encore alourdir la problématique, quoi. Voilà, donc les dépressions chroniques, tout ça, donc là, ça peut être compliqué aussi. Les grosses médications, ceux qui prennent beaucoup de médicaments, bah, si on ne mange pas, prendre beaucoup de médicaments, ça peut être compliqué pour le corps. Voilà, moi, je n'accompagne pas, en fait, tous les cas. Hein. J'ai à mon service une infirmière, mais j'ai pas de médecin en fait qui m'accompagne là-dedans. Donc en fait, je fais des jeûnes bien-être en fait. Hein. Je fais pas des jeûnes thérapeutiques comme certains sur des durées de 3 semaines, etc. Donc là, c'est vraiment en 3 fois 5 jours, c'est quasi à la portée de tout le monde en fait de faire ça. Voilà. Donc, on peut rapidement parler des différents types de jeûnes. Donc, il y a ce qu'on. Alors, on rappelle que la définition, c'est moins de 500 calories par jour, hein, donc 50 grammes de sucre. Donc, en fait, on pourrait parler dans ce type de jeûne, et j'accompagne aussi à ça pour certains qui le souhaitent, c'est des monodiètes
ou ceux qui ont peur, hein, le mental qui dit: «Ah non, moi j'arriverai pas, mais je veux bien tes jus là, ça me va les jus que tu fais et tout, les jus de légumes, OK, c'est OK». Et puis en fait, donc j'appelle ça soit de la détox ou de la monodiète. Donc c'est un premier passage pour vraiment les gens qui ont de l'appréhension à s'arrêter de manger. Un premier passage pour aller, se tester en fait avec moins d'aliments et passer à de l'alimentation plutôt liquide. Mais en fait, ce que je me rends compte à chaque fois, c'est que ça dure juste une journée et les gens, ils veulent plus manger, en fait. Ils se rendent compte que, bah, c'est comme ils ont fait la descente alimentaire avant, ils sont écœurés, le foie est en train de travailler et ils n'ont pas envie d'en rajouter dans leur corps, quoi. Et donc c'est rare, les gens, ils s'engageaient à faire une détox avec des jus, par exemple, dans le cadre de mes accompagnements. Et puis en fait, ça dure juste une journée et voilà, et on passe à l'eau ou après avec des, des bouillons, par exemple, le soir, des choses comme ça. Voilà. Donc, mais ça peut se faire, hein. C'est très intéressant aussi. C'est pas tout à fait pour moi un jeûne vraiment, mais ça fait partie en fait des process de jeûne. Il y a le jeûne intermittent dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Donc là, c'est pas non plus du jeûne comme on l'a défini tout à l'heure, mais c'est un autre travail qu'on propose au corps. Parce que je vous expliquais, moi, c'était plutôt le matin, mais ça peut être aussi le soir. Il y a le jeûne hydrique, c'est celui que je propose en accompagnement là au mois de septembre. Et puis, il existe aussi un jeûne sec qui est vraiment hyper intéressant aussi. Donc, c'est comme si on demandait à quelqu'un de ne pas manger et ne pas boire non plus, quoi. Voilà. Et on dit aussi que 3 jours de jeûne sec, ça équivaut à 6 jours de jeûne hydrique. Donc, en fait, on accélère en fait le jeûne. Mais c'est pareil, c'est pas non plus pour tout le monde, en fait, hein, ce jeûne-là, évidemment. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, la monodiète, c'est avec des légumes, très peu de fruits, beaucoup de légumes, voilà, des légumes verts, vraiment des légumes pour aller vraiment pousser la détox au maximum. Le jeûne intermittent, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, l'intérêt qu'il faut retenir là-dedans, pour en parler un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant aujourd'hui, quand je vous disais qu'on ne faisait pas suffisamment de pause dans sa vie, de pause dans son alimentation, le jeûne intermittent, il permet vraiment de poser. Il faut savoir qu'entre enfin, la deuxième partie de la nuit, en fait, on est en détox, hein. Donc les poumons, le foie, les intestins, tout ça, ça va travailler pour détoxifier le sang, détoxifier la lymphe, détoxifier les liquides de notre corps. Et en fait, donc ça se termine, admettons, vers 7h, 8h le matin, la détox du corps. Donc à ce moment-là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait les trois quarts du temps? Ben, on repropose de manger. Donc en fait, le corps, il a travaillé toute la soirée parce il a digéré hein, avant minuit. Après minuit, il détoxifie, donc il continue à travailler. C'est son travail de la nuit, en fait. Et puis nous, le matin, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah, écoute, maintenant, hop, on va recommencer, on remange. Donc hop, on recommence un cycle d'une journée où manger le matin, donc 3 heures de digestion, remanger le midi, 3-4 heures de digestion, remanger le soir, etc., etc. Donc en fait, on est tout le temps en plein travail. Donc notre corps, en fait, sa priorité à lui, sa priorité, son exigence, ça va être de régler ces premiers problèmes-là, qui ne sont pas des problèmes, hein, mais qui sont des réactions de métabolisme importants. Sinon, le reste du corps, il ne peut pas fonctionner. Donc en fait, sa priorité, c'est de digérer et de détoxifier. Donc, si on ne lui donne pas l'occasion de faire ce stop, comme par exemple le matin, on lui dit ben voilà, merci, merci à mon corps, merci à mes organes d'avoir travaillé toute la nuit. Maintenant, je t'offre une pause et je recommence à manger à midi. Donc, je t'offre 4 heures pour faire autre chose. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et le corps, il va décider de faire autre chose. Il va forcément décider d'aller s'occuper du système immunitaire. C'est le deuxième point le plus important pour le corps, c'est après digestion et détox, c'est le système immunitaire. Comment je vais gérer mon système immunitaire? Comment je vais reprendre mon pouvoir sur le système immunitaire? D'où l'intérêt de ces jeûnes aussi, qui sont des jeûnes intermittents, puisque là, on va voir, hein, on produit de l'adrénaline, de la noradrénaline, on produit plein de choses durant ces moments-là. Euh, de ces petits temps de pause. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller aussi expérimenter ces temps de pause-là. Voilà. Et le jeûne hydrique, donc ça, c'est le jeûne voilà, qui est celui que je propose. On va voir, donc on a absence de calories. Hein, généralement, il y a très très peu de calories, peut-être simplement dans les bouillons le soir, quand vous avez envie de bouillon. Moi, je propose des bouillons. Voilà. Alors l'eau, jamais de l'eau froide, hein, c'est toujours de l'eau à température ambiante, peut-être plus chaude d'ailleurs pour certains. Et puis,
Et puis c'est tout en fait, dans le jeûne. Voilà, alors à quel moment donné décider, de faire, pourquoi choisir en fait de faire un jeûne? Alors là, j'ai fait une liste assez importante en fait de tous les possibles, de tout ce qu'on peut aller vouloir, régler comme petite problématique, du corps. Ce que j'entends souvent aujourd'hui, c'est: «Je suis fatiguée». Il y a beaucoup de gens qui manquent d'énergie, qui sont fatigués, qui sentent que le stress les fatigue et cetera. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent pour le surpoids aussi, hein, qui ont envie de perdre du poids et c'est un bon moyen de déclencher quelque chose face à ce poids. Il y a tous les problèmes de digestion qui sont vraiment intéressants à aller voir là, hein, les maux d'estomac, les digestions difficiles, l'acidité des gastriques, toutes ces choses-là. Moi, j'ai réglé mes problèmes de maux de tête, par exemple. J'ai eu des maux de tête pendant des années et c'était en fait, je ne savais pas, c'était des maux de tête digestifs, en fait, hein. Donc depuis que je fais des jeûnes intermittents et cetera, j'ai beaucoup plus de clarté dès que je me réveille le matin. Je n'ai pas ce petit brouillard mental, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous, dans votre vie, où on a une espèce de petite chape de plomb. On a l'habitude, on vit avec, en fait, ça fait partie de notre façon de vivre. Et là, aujourd'hui, moi, c'est beaucoup plus clair. C'est comme si tout d'un coup, on a une espèce de lucidité, quelque chose de très clair. Les idées sont claires, etc. Voilà, on peut travailler ça va travailler sur l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai une patiente là qui a carrément réglé sa problème d'hypertension. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais chaque cas est tellement unique, hein, mais elle, ça s'est super bien passé. Je règle aussi, enfin ça règle aussi en fait tout ce qui va être lié au diabète, hein, les problèmes de pancréas, hein, de dysfonctionnement du pancréas. Les jeunes, 5 jours, ça commence déjà à vraiment aller travailler sur cette problématique-là. Toutes les intolérances alimentaires, voilà, les troubles prémenstruels, difficultés à concevoir, l'hypothyroïdie. Alors les problèmes de candida albicans, c'est vraiment un grand reset de cette problématique-là. Moi, je conseille beaucoup les gens de passer par ça, pour ceux qui ont cette problématique d'invasion en fait, de champignons au niveau du corps. Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses, hein, quand on commence à regarder, on est, tous touchés par peut-être un truc ou 2 dans cette, liste. C'est pas tout à fait exhaustif, mais c'est pas loin quand même d'être exhaustif cette liste-là. Hem, voilà, alors juste pour vous dire, pour comprendre, hein, pour, commencer à ce que le corps comprenne, le mental comprenne, ce qui va se passer en temps normal, hein. Quand on mange, quand on est en nourriture, qu'on appelle la nourriture, solide, la nourriture, carbonée, hein, on est dans l'action. Donc le corps, il est en ce qu'on appelle catabolisme. Donc en fait, il est en digestion et donc vous voyez, il met en place toute une cargaison d'enzymes, de neurotransmetteurs, etc., pour aller cataboliser l'alimentation, pour aller nourrir les cellules du corps. Voilà. Mais cet catabolisme, il va produire beaucoup de déchets. Enfin, ça dépend ce qu'on mange. Voilà. En fonction de ce qu'on mange, on va produire beaucoup de déchets. Et c'est pour ça qu'on est épuisé. Vous avez vu qu'après le repas, hein, quand on a passé 40 ans, les repas après-midi, on est souvent fatigué, on ferait bien une petite sieste, hein. Et c'est souvent lié à qu'est-ce qu'on mange en fait, hein. Quels sont les aliments qu'on a mis dans notre assiette qui peuvent fatiguer et entraîner cette fatigue. Et si c'est tout le temps comme ça, bah, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand on vieillit, bah, finalement, on encrasse la machine, hein. C'est comme si on n'avait jamais fait de vidange de la voiture et que tout d'un coup, on s'étonne que ça passe pop, 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 pop. Bah, le corps, il va faire pareil en fait, hein. Donc, il est épuisé, il est fatigué. Les tuyaux sont encrassés et donc, en fait, là, on voit bien qu'à ce moment-là, bah, le corps dans son ensemble, il vieillit. On n'est pas dans la régénérescence, hein, on est dans la dégénérescence. On vieillit, on est en train de vieillir en fait. Alors oui, évidemment que ce vieillissement, en fait, on ne peut pas tout empêcher du vieillissement. On ne peut pas, c'est pas possible, quoi. Donc, mais on peut limiter la casse, comme on dit, quoi. Surtout par rapport aux maladies dégénératives qu'on connaît bien aujourd'hui, hein. On est touché souvent autour de nous, on voit bien, hein, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés par ces maladies-là. Et donc ces nettoyages que je propose moi souvent une fois par an éviteront toutes ces problématiques-là liées à ces maladies de civilisation qu'on appelle aujourd'hui, quoi. Voilà, en fait, donc ce catabolisme-là, c'est souvent le sympathique, hein, le système nerveux sympathique qui travaille, ce qu'on appelle l'accélérateur, hein. Donc ça fait travailler
Le stress, par exemple, ça fait travailler l'action. C'est un moteur, hein, c'est comme si c'est un moteur et on appuie sur la pédale d'accélération pour arriver à faire ce catabolisme-là grâce à notre système nerveux sympathique. Voilà. Ensuite, quand on est dans le temps de jeûne, qui est ce temps de pause dont je vous parlais tout à l'heure, hein, on est dans ce temps de repos. Et là, on n'est pas en catabolisme, hein, on est en anabolisme. C'est-à-dire que là, du coup, pendant ce temps de repos, le corps va on propose au corps d'éliminer les déchets, donc de nettoyer la machine. Et du coup, plus il va nettoyer la machine, plus il aura la possibilité de reconstruction de cellules, de tissus dans notre corps. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la régénération. Du coup, vous voyez, le vieillissement d'un côté, régénération de l'autre. Donc après, c'est équilibrer tout ça à chaque jour dans notre vie, en fait. Hein. On appelle ça ce retour à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est vraiment l'équilibre du corps, en fait. On propose vraiment de revenir à l'équilibre du corps. C'est quelque chose qui peut se faire tout seul. On n'est pas obligé de prendre des médicaments pour avoir un bien-être. Voilà. En fait, l'homéostasie, c'est quelque chose qui, lorsqu'on écoute son corps, ce que je vous disais depuis le début, en fait, hein, lorsqu'on est à l'écoute des besoins de son corps, on peut recréer un équilibre naturel. Donc cet équilibre naturel, eh bien, c'est ce qu'on appelle la régénération, en fait. Donc, le corps, il a du temps pour faire autre chose que pour faire du catabolisme tout le temps. Donc, en fait, on va lui donner la possibilité aussi de s'auto-nourrir de soi-même, hein, ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire que quand on est dans cette phase de repos et qu'on n'apporte pas d'éléments carbonés au corps, le corps va commencer dans un premier temps par aller chercher toutes les parties cellulaires de nous qui ne sont pas en grande forme, qui sont pas très saines. C'est pour ça qu'on parle aussi de jeûne et de cancer, hein, puisque en fait les cellules elles sont malsaines et dans le cadre du jeûne, on va se mettre dans cette autophagie, donc d'aller détruire les cellules cancéreuses en premier en fait. Hein. On ne va pas aller détruire le muscle, hein, on va aller détruire vraiment les cellules qui sont les plus abîmées pour justement revenir à cette homéostasie en fait. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment un repos, un temps de repos physique, mais aussi mental. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont réglé des problèmes de dépression grâce au jeûne, grâce à des transformations alimentaires ou des changements alimentaires, et grâce à des nettoyages intestinaux, en fait. Hein. Tout ça, c'est lié puisque ça fait partie aussi du jeûne. Donc là, on travaille avec le système nerveux qu'on appelle le système nerveux parasympathique, et c'est lui qui appuie sur la pédale. L'autre côté, on appuyait sur la pédale d'accélérateur, et lui, il appuie sur la pédale de frein. Donc vous voyez, l'équilibre, il est là. D'un côté, voilà, on appuie sur la pédale d'accélérateur, on est dans l'action, on bouge, nos muscles se mettent en mouvement, et de l'autre côté, on va plutôt appuyer sur la pédale de frein. La pédale de frein, c'est je me repose, je prends mon temps. Et du coup, il y a tout un tas de neurotransmetteurs qui vont se mettre en place pour aller nous aider à cette régénération, en fait. Voilà, est-ce que c'est clair, là, ce que je vous explique? Je trouve ça intéressant, effectivement, Ouais. de pouvoir un peu décortiquer toutes les étapes. Et ouais, je trouve ça vraiment bien. Ouais, ouais. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, alors je fais pareil pour les autres, mais j'aime bien comprendre, en fait. Je trouve que quand on comprend, c'est plus facile aussi d'accueillir ce qui se passe dans notre corps, c'est plus facile de créer des transformations, c'est plus facile de se prendre en charge, c'est plus facile de devenir autonome aussi, puisqu'en fait, on comprend ce qui se passe. Pour moi, c'est ma priorité, c'est que les gens ils soient autonomes dans ce qu'ils vivent en fait. Hein. Donc, on peut passer par un petit jeûne ici, mais après, une fois que vous l'avez fait ici en étant accompagné, on peut toujours décider à n'importe quel moment de le refaire. On sait comment faire. On a vécu toutes les étapes, on sait ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas la puissance du groupe, ça c'est sûr, mais en fait, on peut être capable de le vivre et de se le refaire vivre à chaque instant. Quoi. Enfin, à chaque instant. À chaque année, ce serait bien déjà. Quoi. Ok. Donc juste, il y a peut-être quelques termes que vous ne connaissez pas, quelques termes que vous connaissez, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on est dans le jeûne? On voit qu'on a des fortes réactions endocriniennes et hormonales qui se mettent en place. Il y a plein de transformations qui se font dans le corps, donc c'est pour ça qu'il y a de la fatigue les premiers jours en fait, parce que on crée un déséquilibre, on crée un stress. Hein. On va stresser le corps, ça c'est sûr, hein. C'est l'objectif. Hein. On le stresse pour qu'il puisse justement c'est comme la loi de l'Hormèse. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'Hormèse. On va
tirer sur nos capacités, voilà, comme si on était sur un élastique, et on ne va pas tirer pour le craquer, cet élastique, on va tirer juste pour lui montrer, regarde ce que tu sais faire, que tu as oublié que tu savais faire. Tu as oublié que tu ne savais pas manger, tu as oublié que la loi de l'Hormèse, c'est aussi tout ce qui est capacité d'adaptation, donc le chaud, le froid, l'arrêter de manger, arrêter de respirer, etc. etc. On va demander au corps de juste aller vivre un petit peu des choses qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Donc on va vraiment aller lui proposer. Et pourquoi? Parce que ça va produire ces réactions-là qui sont bonnes pour le corps, en fait. Donc, on va régler le taux de sucre dans le sang, insuline, glucagon. Là, c'est le pancréas en fait qui règle ça. Donc, on a tendance à avoir ce qu'on appelle, comme on a tendance à manger beaucoup trop de sucre de façon globale dans notre alimentation. On ne sait même plus dans quoi il y en a partout. Donc, en fait, c'est très compliqué de ne pas en trouver dans notre alimentation. Donc, en fait, on a le pancréas qui souffre un peu quand même, qui produit cette insuline à chaque fois. On stocke parce que du coup, on ne sait plus quoi faire de ce sucre qui est là, on prend du poids, etc., etc. Donc en fait, là, on va commencer à rééquilibrer cette production insuline-glucagon qui est un équilibre aussi du taux de sucre, qui va permettre un réglage du taux de sucre dans le sang de façon à ce que ce soit beaucoup plus harmonieux pour notre fonctionnement. On va produire de la sérotonine, donc c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, vous connaissez. Donc ça va beaucoup aider donc l'état de jeûne dans lequel on est. Il y a des fois, on ne veut plus en sortir tellement on est bien. Attention. Vous allez voir, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Bon, il y a des fois les odeurs d'alimentation qui nous font recraquer dans l'autre sens, mais généralement on est bien parce qu'on produit de la sérotonine. Et il faut savoir que la sérotonine, en partie maintenant, on sait en fait qu'elle est produite par les intestins à 80%. Donc, c'est plus que l'hypothalamus, hypophyse, etc., qui produit ça. On sait que c'est dans les intestins. Et quand on a libéré les intestins, on les a nettoyés avant de démarrer le jeûne, et ben, on a des cellules. Au bout de 3-4 jours, la paroi intestinale, elle est régénérée. En fait. Donc en fait, on va pouvoir reproduire tout ce qui était produit avant et qui ne l'est pas aujourd'hui parce qu'il y a des espèces de croûtes sur les intestins qui empêchent tout de passer parce qu'on a notre âge et qu'on n'a jamais nettoyé, on n'a jamais fait de purge, on n'a jamais forcément nettoyé ses intestins, etc. Et du coup, on a une espèce de croûte comme un plat qui est dans le four et qu'on remettrait sans cesse et puis vous voyez ce que ça donne au bout d'un certain temps. Il faut gratter, donc les intestins, c'est pareil. Et là, le jeûne, il va vraiment permettre cette libération aussi des intestins pour qu'ils puissent reproduire tout un tas de neurotransmetteurs. Et on va produire de la leptine aussi. Alors la leptine, c'est une hormone aussi qui est coupe-faim. Donc en fait, c'est ça aussi qui fait que c'est pas très difficile de s'arrêter de manger parce que ça commence, au bout de 48 heures, on commence à produire cette hormone qui va nous aider en fait à ne pas avoir faim. Alors, on produit aussi le cortisol, qui est un anti-inflammatoire naturel, donc d'où l'intérêt aussi quand les gens, par exemple, ils peuvent avoir des rhumatismes. Voilà, par exemple. On va produire la DHEA, qui est l'hormone de jouvence, c'est pour ça qu'on parle de régénérescence aussi cellulaire. On va produire les hormones de croissance. Donc, il y a des gens il y a des sportifs maintenant qui savent tout ça, et des sportifs de haut niveau qui vont faire des grands temps de jeûne pour reconstruire les muscles, en fait. Donc, en fait, ils vont plutôt faire des jeûnes intermittents, par exemple. Et, donc, ce temps de jeûne intermittent va permettre de booster l'hormone de croissance pour faire du muscle. Voilà. On sait qu'il va y avoir aussi la diminution des cellules cancéreuses puisqu'on va les utiliser dans ces temps de jeûne. Alors, c'est au-delà de 5 jours pour tout ce qui est cancer, etc. L'augmentation de la BDNF qui est aussi un neurotransmetteur qui va aider à la construction du cerveau, des cellules. On disait à une époque, les cellules nerveuses ne se reconstruisent plus. Aujourd'hui, on le sait que oui, dans certaines conditions dans notre vie. Et donc, une des meilleures conditions, c'est le jeûne, entre autres, qui va permettre justement. Alors, jeûne long, c'est au bout de 48 heures, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et puis, le jeûne, je pose la question, le jeûne est-il aussi un bon moyen de maigrir? Oui, évidemment, puisqu'en fait, on va aller chercher à désengrammer de nos cellules de gras, en fait, tout le sucre, enfin le gras qui est dedans va se retransformer en sucre pour aller alimenter notre organisme. Donc en fait, oui, on va aller utiliser le gras qui est stocké au bon endroit. Enfin au mauvais ou au bon endroit, peu importe.
Voilà. Donc on parle de régénération, donc dans ce nettoyage cellulaire, hein, parce que le jeûne, c'est une grosse, grosse détox, et on parle de ça, de jeûne, parce qu'on va parler vraiment de nettoyage jusqu'au niveau cellulaire, en fait, hein. On va aller travailler jusqu'au niveau de la cellule. Donc, on va vraiment travailler sur cette économie d'énergie, réduction du métabolisme, hein. Donc les cellules dysfonctionnelles ne vont pas résister au jeûne et vont être utilisées, en fait, hein. Et on va aussi fabriquer ce qu'on appelle les cytochromes, qui sont aussi augmenter la. Alors, c'est des. Ça va permettre d'augmenter la circulation du sang et l'oxygène dans la circulation du sang. C'est-à-dire que c'est comme les hématies qui transportent l'oxygène, elles vont se remplir encore plus d'oxygène, et donc c'est donc antioxydant, en fait, hein, de jeûner, ça correspond aussi à quelque chose qui est antioxydant pour le corps, quoi. D'où la lutte contre l'oxydation et l'inflammation pour les corps qui seraient inflammés. On est tous inflammés, il ne faut pas se leurrer, en fait, hein. L'inflammation, elle vient dès qu'on mange des céréales, dès qu'on mange du lait, enfin des produits laitiers, dès qu'on mange de la viande, etc. On a un terrain inflammé. Alors voilà, ça fait partie de. C'est pour ça que on peut, hein, j'empêche personne de manger ce qu'il a envie de manger, mais du coup, ce que je propose, c'est des temps de nettoyage, en fait, de tout ça, à certains moments donnés. Voilà. Alors, est-ce que ça va peut-être un peu long. Oui, alors là, on sait que quand on mange, c'est qu'on utilise du glucose, hein, dans tout l'organisme, dans tous les aliments qu'on a, il y a beaucoup de glucose. Donc le glucose, il est utilisé directement quand on en a besoin, si on fait de la course à pied, de la marche, etc. Mais souvent, on n'a pas trop d'activité tous les jours. Et si on n'a pas trop d'activité, bah, le glucose, il va revenir dans le foie. Donc le foie, on sait aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont cette maladie du foie gras, hein, qui est une maladie qui est vraiment nouvelle, en fait, hein, depuis 15 ans. On le voit maintenant arriver chez les enfants, tellement on est gavé de sucre, en fait, hein. Donc c'est comme le foie gras des oies, en fait, hein, ou des canards, c'est exactement la même chose. Donc on a cette problématique-là, et ça peut aller jusqu'à un- une maladie qui soit plus du tout régénérable, en fait, hein, puisque le foie, il peut se régénérer, mais au bout d'un moment, si on va trop loin, ça se nécrose au niveau des cellules et on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on sait que les organes, on peut les régénérer, on peut revenir en arrière, mais il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas s'emmener trop loin dans la dégénérescence, en fait, hein. Donc là, le glucose va être libéré, le foie va libérer le glucose. Au bout déjà d'une journée, il commence à libérer tout ce glucose-là. Donc vous imaginez qu'en fait, on nettoie vraiment le foie. En fait, c'est vraiment important, cette réaction physiologique de nettoyage du foie. Et quand le foie est complètement vide, on va aller chercher les réserves de graisse, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, autour des muscles, autour des cellules adipeuses. Et donc là, la graisse va être transformée en glycérol, et du glycérol en glucose. Et donc, ça va passer pour continuer à vivre, hein, continuer à bouger nos muscles, etc. Ça va se transformer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je parlais tout à l'heure de créer ce stress pour pouvoir revivre de l'adaptabilité. Ça me permet de revenir sur ce point qu'aujourd'hui, notre corps, on ne lui demande pas grand-chose dans l'adaptabilité, en fait, hein. Vous avez vu, il fait chaud, on a la clim, il fait froid, on a le chauffage, on mange tout le temps en permanence. Il n'y a pas beaucoup de temps où on lui demande de s'adapter et d'aller chercher d'aller chercher quelque chose hors de sa zone de confort, quoi. On est toujours dans une espèce de zone de confort en permanence, hein. Et donc là, le jeûne, ça lui permet de lui demander de créer un stress positif, en fait, pour aller créer justement cette production et ce boost d'adrénaline et de noradrénaline, voilà, pour que le sang circule encore plus vite, on l'a dit tout à l'heure, et que ça irrigue mieux les organes. Et en plus, avec le P450 qu'on a dit tout à l'heure, les cytochromes, on va encore mieux irriguer avec plus d'oxygène le corps, quoi. Voilà, donc le corps brûle ses graisses, et donc la glycémie remonte, et du coup, voilà, on est rarement en hypoglycémie dès que le corps s'est réadapté, en fait, à ces systèmes de transformation. Voilà, alors ça j'ai bien aimé
ce petit discours du cerveau au corps, parce que ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, moi, je fonctionne comme ça. Hein, j'explique au corps ce qui va se passer pendant le jeûne. Donc, quand j'accompagne, j'explique le matin, voilà ce qu'on va vivre aujourd'hui dans notre corps. Alors, on n'est pas toujours au même niveau, parce que ça dépend de l'assistance alimentaire, ça dépend de notre foie, ça dépend de nos réserves alimentaires, ça dépend d'un tas de choses, mais globalement, voilà, je vous explique un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, quand on arrête de s'alimenter, on demande à ce corps de s'adapter. On va dire, tu sais le faire, hein, tu sais t'adapter, donc là, tu vas être en phase d'adaptabilité. Tu vas libérer tes réserves de sucre qui sont dans le foie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ensuite, quand ça se sera fait, donc tes cellules de graisse, hein, voilà, toutes tes cellules graisseuses, les adipocytes, là, vont libérer des acides gras qui vont se transformer en corps cétonique, on l'a vu tout à l'heure, et on va aller donc du coup nourrir les cellules d'une autre façon. Et le foie, il va pouvoir relâcher également des protéines et de l'eau mobilisable. Donc en fait, c'est aussi pour ça que quand on fait un jeûne sec, par exemple, les gens disent mais alors comment tu fais, tu bois pas? Alors moi j'ai jamais fait plus de 3 jours, hein, mais 3 jours je ne bois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque le gras se transforme, ça libère des protéines et de l'eau. Donc, en fait, le corps, il s'auto-alimente en eau lui-même. Comme il va s'auto-s'alimenter en glucose lui-même, il va faire la même chose avec de l'eau interne. Donc, c'est hyper dingue ce truc. Enfin, moi, je suis toujours voilà, estomaquée de voir ce que le corps est capable de faire. Quoi. Et donc, cette eau mobilisable, ben, en fait, elle est réutilisée par nos cellules. Donc, en fait, voilà, au bout d'un certain temps, on n'en aurait plus, hein, ça c'est sûr, hein, mais ça dure un certain temps. Tant qu'il y a du gras, plus quelqu'un a du gras, plus il peut faire un jeûne sec longtemps, en fait. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on va demander à notre système nerveux, donc le sympathique, par rapport justement à la bouche, l'estomac, les intestins, de réduire leurs activités. Donc, en fait, il y a des informations qui vont passer donc qui vont mettre au repos toute la production de sucre digestif. Donc c'est super bien fait aussi. Et donc au bout de 48 heures, on n'a plus ces grondements du ventre là, parce que du coup, voilà, il ne va plus produire cet acide gastrique qui attend l'alimentation, là, par habitude tous les jours de recevoir. Donc ça se calme. Le cœur, lui, il va renforcer ses battements. Donc c'est possible qu'on ait de la tachycardie à certains moments donnés, parce qu'il y a besoin d'amener plus de sang à certains endroits du corps, par exemple. Donc il y a des moments de tachycardie, des moments où au contraire, voilà, ça pulse dans le corps. Ça revient à la normale, tout le temps. C'est des moments où ça monte et ça revient à la normale. Voilà. Et puis, on a dit tout à l'heure, production de cortisone aussi avec tous les anti-inflammatoires, tout ce que ça va faire au niveau anti-inflammatoire du corps. Vous voyez, donc tout ça, ce sont toutes les premières étapes des premiers jours de jeûne. Donc, le corps, il sait, c'est pas vous, hein, il sait exactement ce qu'il a à faire. Là, maintenant, on nourrit le mental, on est en train de le nourrir, en train de le dire, tu vois, regarde, maintenant, regarde ce qui se passe. Mais le corps, lui, il n'a pas besoin de le savoir. Il le fait, c'est systématique, hein, c'est automatique. C'est son job. Voilà, là, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est exactement ce qui se passe, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, le système immunitaire, c'est ce que je vous ai expliqué aussi tout à l'heure. Hein. Donc, pendant que le corps se repose, on est dans l'autolyse cellulaire. Donc, en fait, on va détruire ce qu'il y a à détruire qui n'est pas bon dans notre corps. Voilà, le système de défense se reconstitue pour être de plus en plus opérationnel. On va s'attaquer aux virus qui sont là, qui peuvent être invasifs, mais pas que les virus, ça peut être aussi, je vous parlais des candidats albicans qui sont des champignons, etc. Donc voilà. Et puis, on répare les tissus endommagés. Donc vous voyez, tout ça, c'est tout le process qu'on propose vraiment dans le cadre du jeûne. Après les 3 premiers jours, en fait, hein, on est là-dedans, en fait. Voilà. Alors ça, c'est le docteur Carton qui disait que les 4/5 des maladies sont dues directement ou indirectement aux produits toxiques provenant des fermentations et des putréfactions gastro-intestinales causées par des excès alimentaires ou plus fréquemment encore par une alimentation irrationnelle. Le jeûne est la méthode souveraine pour recouvrer alors une bonne immunité.
Voilà, donc j'avais envie de vous partager cette petite phrase-là parce que, bon, voilà, je pense qu'on a tout dit quand on a dit ça, en fait. On sait, hein, c'est exactement l'histoire de la vidange de la voiture, hein, dont je parlais au début tout à l'heure de la conférence. On pense toujours à faire la vidange enfin, moi pas, mais la majorité des gens pensent toujours à faire la vidange de la voiture parce que bah, la voiture, quand même, il faut qu'elle marche, quoi, c'est important, quoi. Mais en fait, on ne pense pas à faire notre propre travail de cette vidange-là sur nos corps à nous, en fait, physiques. Et pourtant, c'est quand même notre vaisseau corps, quoi. C'est voilà, si on n'a plus ça, vous voyez, quand on tombe malade, dans quel état on est, hein. Moi, j'ai vécu le Covid cette année. J'ai été mais tellement malheureuse d'être dans cet état-là. J'ai tellement pas l'habitude d'être malade. Je me suis dit, mais waouh, c'est affreux en fait d'être malade, quoi. Voilà, on est complètement anéanti. Et donc voilà, l'idée, c'est de retrouver cette bonne immunité pour pouvoir sortir des maladies plus facilement ou même ne pas les avoir, en fait, hein. Après, le Covid, hein, c'est particulier, hein, pour y échapper. Voilà, donc le mode d'emploi que je propose, moi, hein, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, donc c'est un bilan de départ que je fais avec vous, hein, donc où est-ce que j'en suis de mon intoxication, de mon état de santé de départ. Ensuite, on procède peut-être à un réajustement entre les deux, c'est-à-dire peut-être soutenir le corps par des compléments alimentaires ou par une autre façon de se nourrir un petit peu en amont, quoi, les 3 semaines avant, voir ce que les gens ont envie de faire. Après, il y a les fameux 5 jours de descente alimentaire, où là, je vous propose tout cet accompagnement de qu'est-ce qu'on enlève petit à petit dans son alimentation pour arriver vraiment à des crudités en fin de parcours. Et puis après, on stoppe l'alimentation sur 5 jours. Et puis après, je vous propose une remontée alimentaire. De la même façon qu'on est descendu, on remonte de l'autre côté, avec des spécificités sur le gras. Par exemple, moi, j'aime bien remonter avec des aliments gras, puisqu'on est déjà sur d'une alimentation grasse avec les cétones de notre corps, en fait. Voilà. Euh, donc, en fait, il y a deux choix possibles, du coup, hein, donc, dans ce que vous pouvez choisir de vivre dans un jeûne, soit de faire un jeûne, c'est-à-dire à partir de 3 jours, hein, donc c'est ce que je propose moi, ou soit vous pouvez aussi décider, vous, par vous-même, de faire un jeûne court qui va être vraiment un travail de renforcement pour le corps, ce que je vous disais tout à l'heure, pour créer de l'adaptabilité dans le corps. Donc, le jeûne court, ça peut être moins de 36 heures, ça peut être ces petits jeûnes intermittents le matin, mais en termes de jeûne sans alimentation, par exemple, c'est 36 heures. Ça va vraiment stimuler le corps, hein. Ça va créer un boost d'adrénaline, noradrénaline, cortisone, sérotonine, hormones de croissance, etc. Ça va vous dynamiser. Et puis là, on voit bien, on travaille sur l'anabolisme, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va vraiment permettre ça. Le jeûne long, lui, donc c'est au-dessus de 36 heures. Donc là, on va être en nettoyage profond, nettoyage jusqu'à la cellule. Euh, Ça va augmenter votre vitalité. On va produire le BDNF dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'hormone de régénérescence, hein. Et puis, on va produire les fameuses hormones de croissance aussi. Voilà, donc on va travailler sur le système nerveux de toute sa globalité. On est vraiment dans la régénérescence pure. Voilà. Donc, voilà, c'est quel objectif vous avez envie, vous, de choisir, hein. Est-ce que c'est 3 jours, et ce qui est très bien aussi, hein, ou est-ce que c'est d'aller un peu plus loin pour être vraiment dans un nettoyage en profondeur? Tout est possible, hein, et tout est parfait. Voilà, alors moi je parle voilà, je l'ai nommé mon jeûne essentiel et spirituel parce qu'en fait j'accompagne avec des huiles essentielles en fait, hein, qui agissent sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, ces huiles essentielles. Donc on va travailler sur les besoins du corps. Je travaille avec une marque qui s'appelle doTERRA et qui font des complexes d'huiles essentielles qui sont juste extraordinaires pour l'accompagnement des jeunes. Voilà, sur tous les plans. Voilà, je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais vraiment, c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est un soutien. Et voilà, on ne peut pas dire non à un soutien, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment une invitation à venir plonger au cœur de vos cellules, d'accord, à la magie de son corps, redécouvrir comment on fonctionne, être vraiment à l'écoute de ce qu'on est en train de vivre, parce que là, le corps, il parle. Donc, vous allez vraiment faire rien d'autre que ça, en fait, hein, l'écouter, parce que c'est vraiment ce temps de pause, hein, qui va nous permettre de vraiment d'aller s'alléger, de se ressourcer, de se retrouver, ou de se trouver si on ne s'est jamais retrouvé. Voilà, c'est la pause qui s'impose. J'ai mis aussi que, voilà, c'est à partir du moment où on est dans le ici et maintenant, on est vraiment dans cette acceptation à nous. Et
Et on a comme un espèce enfin, je parle de retrouver son autorité personnelle. Vraiment, je l'ai vu tellement dans le jeûne, on prend le pouvoir sur nous, en fait, dans ce temps avec nous-mêmes. On se dit, mais en fait, je suis super forte d'avoir su vivre ça. Voilà, j'ai le pouvoir sur mon corps et sur mon alimentation. Et c'est pas rien, en fait. C'est pas rien aujourd'hui de pouvoir se dire ça, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se mettre dans cet état d'adaptabilité et dans cet état de stress, en fait, de non, de pas faire les choses comme d'habitude, en fait, hein. Voilà. Donc ça permet d'aller vers vraiment plus de rencontres de soi, aller vraiment plus à l'intérieur de soi. Alors moi, du coup, j'accompagne aussi à libérer les émotions qui sont là. Alors pas forcément que liées à l'alimentation, mais comme on est très à l'écoute de soi, et qu'aujourd'hui, les énergies du moment dans lesquelles on est, hein, on sait bien que la planète ascensionne, on est dans une grande transformation, et bien forcément, on va pouvoir permettre, en libérant les cellules, de aussi libérer l'émotionnel. Donc en fait, c'est aussi ça qui est très intéressant dans ce jeûne, c'est qu'on va pouvoir prendre ce temps pour aller libérer des émotions. Et j'accompagne aussi à ça, en fait. Donc il y a du travail de groupe, mais il y a du travail individuel aussi qui se fait durant ce temps-là. Voilà. Donc ce jeûne bien-être, hein, on l'a vu, hein, améliorer la concentration, devenir, voilà, apprendre à lâcher prise, retrouver le goût des aliments, perdre du poids, se libérer des maux de tête, être dans son autorité personnelle, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. On va arriver, je pense, à la fin de ce que je voulais vous dire. Ouais, donc ça c'est déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, c'est juste le programme quand même des 5 jours. Donc, voilà, ce que je propose, c'est des marches méditatives. C'est important de faire fonctionner la lymphe, en fait, hein, parce qu'en fait, la lymphe, elle ne bouge pas toute seule. C'est pas comme la circulation du sang. Le sang, il bouge parce que le cœur, pardon, c'est la pompe qui le pulse, mais la lymphe, elle ne bouge pas. Donc, moi, j'ai comment on appelle ça, un trampoline, en fait, qui permet de bouger la lymphe, mais on peut faire des marches aussi, hein, de pleine conscience dans la nature. Je propose des massages aux huiles essentielles, alors des massages du ventre ou du corps entier, ça dépend de l'état dans lequel on va se retrouver, hein. Je vous accompagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des huiles essentielles corps, âme, esprit, et des soins énergétiques et quantiques s'il y a besoin. Normalement, voilà, on passe toujours un peu par cette phase-là voilà, il y a un sauna, donc c'est intéressant les premiers jours, hein. On voit que le 3e jour, on n'a pas envie de chaleur, hein, donc c'est plutôt au début qu'on va le faire. Le bain nordique, c'est un bain, donc c'est comme un spa, en fait, à 38 degrés, qui permet aussi une détox légère, mais comme on est déjà en détox, ça va vraiment aider le corps, hein. Donc c'est un bain à 38 degrés, voilà, comme un spa, en fait, en extérieur, hein. Voilà. Et puis, je propose toujours à la fin aussi un atelier sur l'alimentation vitalisante, c'est-à-dire comment se nourrir autrement après, ou ces propositions, hein, de comprendre mieux quelle alimentation sera la moins intoxicante, en fait, pour le corps. Voilà pour ce programme de jeûne. Et, j'en mets pas trop parce que le temps, c'est vraiment un temps de pause aussi. Donc, il faut aussi avoir le temps. Voilà, ça c'est un autre chose. Le temps est important pour soi aussi dans cette phase de jeûne, à l'écoute de soi. Voilà, je vais arrêter le partage pour vous voir, si je peux vous voir. Voilà, c'est bien. Et puis, vous laisser poser vos questions, parce que j'ai beaucoup parlé, comme d'hab. Donc, je voudrais vous laisser la parole. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de vivre un jeûne ici, si vous avez envie de le faire toute seule, qu'est-ce que vous voudriez comme conseil? Voilà, le tout est possible. J'avais une question. Oui. Vous ne parlez pas de l'hyperthyroïdie. Il y a une raison particulière? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Oui, non, j'en ai parlé. Non, j'en ai pas parlé, hein, c'est ça? Ouais. Non, il ne fait pas partie en fait des… Oui, alors
alors, ça dépend où est-ce qu'on en est dans l'hyperthyroïdie. C'est toujours pareil, en fait. Hein. C'est ce que je disais par rapport, même par rapport au foie, hein, quand on va trop loin, il n'y a pas de retour possible, quoi. L'hyperthyroïdie, ça dépend où on en est, de quel traitement on a, etc. Alors, moi, je ne demande pas aux gens d'arrêter. En fait, s'ils veulent faire un jeûne dans l'hyperthyroïdie, il faut qu'ils continuent à prendre leurs médicaments et il faut que ce soit un suivi médical, mais ça peut travailler. Moi, j'ai une amie qui fait des jeûnes réguliers pour résorber cette problématique-là et ça avance bien. Mais ce n'est pas une fois, ça c'est sûr, ce n'est pas en une fois. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Mais tout ce qui est en fait, on vient toucher vraiment à toute la régénérescence. Hein. Donc c'est quelque chose que c'est vraiment prendre sa santé en main pour aller suivre cette personne-là qui fait ça, qui fait de l'hyperthyroïdie. En fait, elle est sous médicaments, évidemment. Hein, et en fait, elle diminue petit à petit. Donc, elle espère arriver à un moment donné où elle n'aura plus du tout de médoc, en fait. Mais c'est parti, c'est bien parti. Donc, il y a des choses qui se passent, évidemment. D'accord. C'est pas une contre-indication absolue, quoi. Non, ce n'est pas une contre-indication absolue. Ouais. D'accord. Merci. Vous avez ce problème-là? Non? Non, en fait, non, c'est ma fille, en fait, et c'était juste pour, voilà, pour savoir, simplement. Oui. Ouais. Je vous parlais d'organiser un jeûne, donc en septembre. Oui. On n'a pas la date, hein, vous voyez bien. J'ai fixé des dates, mais ça peut bouger. Les dates peuvent bouger si ça peut arranger les gens de décaler de quelques jours, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais décaler. J'ai des espaces qui me restent donc en septembre. Mais vous en faites à d'autres moments ou Oui, j'en fais. Alors, j'en fais. Là, cette année, c'était en juin, par exemple. Là, c'était, je ne sais plus quand, fin juin, j'en ai fait un. L'année dernière, j'en ai fait un en septembre. Et puis, j'en ai fait un. J'ai fait un accompagnement en hiver, en ligne, hein, mais pas à la maison. Donc, j'en fais 2-3 fois par an, à peu près. Ouais. Oh, j'entends plus. Oui, 2-3 fois par an, je disais. Ah, je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends plus. Si, nous, on vous entend. Oui. Et donc, on disait qu'avec Corinne, on aurait bien aimé faire un jeûne, mais au mois d'octobre. Est-ce que tu crois que tu auras encore des plages possibles? Ah, ce serait en octobre ou fin septembre? Ça serait plutôt octobre. Ouais. Fin octobre pour moi. Carrément. Et début octobre, non, c'est pas possible, Corinne? Non. Non. Alors là, fin octobre, non. Non. Et un petit peu plus tôt en octobre, ça serait quoi? Alors en octobre, alors moi ça pourrait être aussi du. Ça pourrait être. C'est chaud. Peut-être être mi-octobre en fait. 14 octobre, ça pourrait être voilà, mi-octobre. Ouais. On peut voir ça, Corinne? Je ne sais pas si Corinne m'entend. Oui. Après, il y avait Laurane qui était intéressée aussi, c'est ça, mais je ne sais plus quelles sont ces dates. Je ne crois pas que ce soit… 14 octobre, 19 octobre, moi j'ai une plage là, une petite plage. De 5 jours. Ah oui, donc là, c'est les 5 jours de jeûne, quoi. Oui, voilà. Donc, après, la descente alimentaire, on l'a fait à la maison. Hein, donc, en fait, ce n'est pas très compliqué à faire chez soi. Moi, je vous explique le processus. Et puis, toi, tu le connais, hein, Claudine. Mais, c'est là. Ouais. Ouais, non, c'est pas… Ouais. Moi… Ça sera un peu juste, Corinne? Oui. Laurane était intéressée aussi. Puis elle, c'est le 17 octobre, ses vacances. Donc, c'est un peu… Qu'on trouve peut-être sur novembre, ou novembre, ça t'intéresserait mieux, ou est-ce que tu crois que novembre, ça serait mieux pour toi? Tu parles à qui? À toi, Corinne. Au tout au tout début novembre, mais oui, la première semaine, mais c'est…
Non, sinon tant pis. Ça peut être à partir du 7 novembre. Ouais. Ça serait mieux si on était déjà 2. Il suffirait pas. Parce qu'en fait, tu fais des jeûnes à partir de combien? De 4 personnes. Combien? À partir de 4 personnes. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est Donc ça. après, c'est moins compliqué de trouver 2 autres personnes. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, après, vous pouvez voir ensemble et puis me redire, Oui. mais c'est vrai que du Ouais. coup, pour les dates, c'est vrai qu'il faut se Faut s'y caler. prendre, ouais, puis il faut s'y prendre à l'avance pour que ça puisse. Oui, voilà, pour que moi, je ne Mm. mette pas autre chose, comme il y a d'autres séjours aussi, si tu veux, il y a d'autres Bien trucs. sûr. Donc, Ouais. ouais. D'accord. On va se rappeler, Corinne. Oui, ok. D'accord. En tout cas, merci, merci pour ce bel expo là. C'est parlant, c'est très. Moi, j'ai trouvé ça plaisant à comprendre, en fait, toute la compréhension du déroulement, même en plus en ayant fait des jeûnes, c'est encore plus transparent et ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on a vécues et qu'on n'avait pas vraiment conscience. Oui. Mm. Pardon, je vais arrêter juste l'enregistrement.